Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 3 juin au dimanche 9 juin. Cette semaine, nous avons une nouvelle lune. Le jeudi 6 juin, il y aura une nouvelle lune à 16 degrés des Gémeaux, donc un nouveau cycle de 29 jours et demi. Voilà, donc je vous invite à faire vos vœux, soit le jour de la nouvelle lune, soit dans les 3 jours qui suivent. Et en plus, la planète Vénus, celle de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie, est en conjonction exacte au Soleil et à la Lune le jour du début de cette lunaison. Donc nous sommes invités bien évidemment à nous ouvrir à la communication émotionnelle bénéfique, bienveillante, à chercher l'harmonie dans nos échanges avec les autres, d'autant plus que cette nouvelle lune est en carré avec Saturne qui est à 18 et 19 degrés des Poissons cette semaine. Donc bien sûr qu'il y aura aussi des freins, des obstacles pour certains d'entre vous, mais quand même l'idée est justement d'opposer à l'austérité, à la rigueur, au côté difficile parfois éprouvant de Saturne, la gentillesse de Vénus dans les Gémeaux qui est toute pétillante, qui brille de tous ses feux. Voilà, c'est le moment d'avoir des échanges harmonieux, agréables, un peu festifs, tout ça. Essayez de vous connecter sur ces ondes-là, je vous le souhaite. Bien sûr, après, ça dépend du signe de chacun. Et Mercure entre dans les Gémeaux dès lundi. Donc Mercure dans les Gémeaux, il est chez lui. Il gouverne le signe des Gémeaux. Donc très favorable aussi pour la communication, d'autant plus qu'il va être conjoint à Jupiter qui est dans le premier décan des Gémeaux, comme vous le savez, et en plus avec un trigone à Pluton en Verseau, donc les transformations positives. Donc c'est une très bonne semaine pour les alliances, pour négocier, pour se réconcilier, pour avoir des idées synthétiques, voilà, pour rechercher les alliances et aller vers une transformation positive de la communication et des échanges. Après le week-end, le 8 et 9 juin, on aura Vénus et le Soleil qui seront en carré à Saturne, donc il peut y avoir davantage de blocage sur le plan de l'affirmation personnelle ou sur le plan affectif pour certains. Mais quand même, ces belles énergies de Mercure, Jupiter, le Soleil, Vénus en Gémeaux, il faut vraiment en profiter, n'est-ce pas? Jupiter, dans le premier décan des Gémeaux, nous invite vraiment à la bienveillance et à prendre de l'expansion dans tout ce qui est aussi connaissance, voilà, d'être curieux, mais curieux de choses agréables et positives. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous invite maintenant à écouter votre horoscope Feel Good, signe par signe et surtout décan par décan. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, vous êtes gâtés. Cette semaine, Mercure entre dans le signe des Gémeaux. C'est favorable pour communiquer, avoir des idées, aller de l'avant, bouger, démarcher. Voilà, allez-y franco, comme vous savez si bien faire. En plus, Jupiter est également au début des Gémeaux et Pluton au début du Verseau. Donc tout ça, c'est feel good pour vous. La conjonction entre Mercure et Jupiter du 4 juin est vraiment très favorable pour vous, donc notamment pour tout ce qui est négociation. C'est une bonne période pour nouer des alliances, pour obtenir un accord. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'obtenir quelque chose, vous allez avoir des paroles et des écrits qui seront pertinents, qui seront empreints de succès, d'efficacité. Donc voilà, il y a quand même des belles opportunités de réussite et de succès dans votre vie. En plus, Jupiter et Mercure sont en bon aspect à Pluton en Verseau, donc transformation positive. Allez de l'avant, c'est pour vous. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, les ondes sont bonnes pour vous parce que le Soleil et Vénus sont dans le deuxième décan des Gémeaux, donc c'est une très bonne période pour rayonner, pour exprimer vos sentiments, vraiment aussi pour faire des rencontres, pour charmer, pour plaire, pour séduire,
Pas forcément en amour, hein, ça peut être aussi dans votre sphère de travail, ça peut être avec des amis, au sein de groupes, de réseaux. Voilà, vous avez un magnétisme qui est attractif. C'est d'autant plus fort que le 6 juin, jeudi, nous avons la nouvelle lune qui se fait justement dans le deuxième décan des Gémeaux avec la belle conjonction du Soleil et de Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie. Donc vraiment une belle période qui s'ouvre pour communiquer avec le cœur, pour rassembler autour de vous. Écoutez, vous avez de réelles opportunités de plaire et de convaincre cette semaine. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. Mars, votre planète, est encore dans votre décan jusqu'à dimanche 9 juin, tôt le matin. Ensuite, il passera dans le Taureau. Mais en tout cas, toute cette semaine, vous avez votre planète qui est de votre côté, qui vous donne du tonus, de l'énergie, du dynamisme, qui met un tigre dans votre moteur et qui vous permet de vous affirmer, d'exprimer votre énergie, votre volonté, d'affirmer vos désirs. Donc vous êtes au taquet, comme on dit, et c'est important de pouvoir utiliser cette énergie pour être en mode conquête, relever des défis, réussir des challenges aussi. Voilà, c'est très bon d'ailleurs pour le sport par exemple, hein, mais pas que, heureusement. Et puis la nouvelle lune du 6 juin dans les Gémeaux, dans le deuxième décan des Gémeaux, amène aussi un nouveau souffle pour vous, très favorable pour communiquer de manière harmonieuse avec les autres. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, c'est une semaine qui n'est pas particulièrement importante pour vous, mais bien sûr d'autres indicateurs peuvent être contraires dans l'ensemble de votre thème astral. En tous les cas, les choses vont surtout bouger à partir de dimanche 9 juin et la semaine suivante parce que Mars entrera dans votre signe, hein, tôt le matin, dimanche 9 juin. Donc là, il vous ramènera de l'énergie, de la combativité à fond. Cette semaine, vous pourriez par contre avoir quelques opportunités ou des bonnes nouvelles ou en tout cas des choses agréables dans le domaine matériel financier puisque Mercure entre dans les Gémeaux, il va être conjoint à Jupiter, ils vont être en bon aspect à Pluton. Donc c'est plutôt positif sur le plan financier et vous pourriez envisager quelques transformations dans le domaine socio-professionnel. Voilà, c'est un bon moment aussi pour négocier autour des questions d'argent, de finances dans le secteur du travail. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan. Cette période est importante pour votre vie financière, matérielle, également pour tout ce qui vous appartient, y compris vos dons, vos talents. Vous pourriez les faire fructifier parce que la nouvelle lune du 6 juin se fait dans le deuxième décan des Gémeaux en conjonction à Vénus, votre planète. Donc ça peut aussi être une période gratifiante, agréable sur le plan matériel et ou financier. Ça peut être aussi des choses qui vous font plaisir, ça peut être des cadeaux que vous recevez, ça peut être des gratifications sous diverses formes. Même si en fin de semaine, Vénus et le Soleil seront en aspect tendu, en carré à Saturne en Poisson. Donc ça peut représenter certains freins liés par exemple à des projets collectifs, donc à une équipe, à un collectif qui pourrait peut-être freiner sur certains aspects. Mais globalement, c'est plutôt agréable d'avoir le Soleil et Vénus dans votre secteur financier. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan, Mars, la planète de la combativité et de l'affirmation de soi, de la volonté, de l'action, est encore dans le troisième décan du Bélier, c'est-à-dire le signe qui précède le vôtre. Donc du coup, c'est une influence qui vous invite à ne pas justement trop vous affirmer, trop entreprendre, prendre des initiatives. Le mieux est d'attendre parce que Mars va entrer dans votre signe dimanche 9 juin le matin et puis il sera dans le troisième décan plus tard, hein, cet été. Donc du coup, vous avez le temps de réfléchir, de poser les énergies, d'être au calme. Alors bien sûr, pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant autour de 24 degrés du Taureau, ça y est, vous avez le transit d'Uranus qui peut amener la révolution dans votre vie, des chamboulements, des choses imprévues, imprévisibles. Et pour ceux qui sont de la toute fin du troisième décan, vous avez le transit de Neptune qui apporte parfois des opportunités, des coups de chance de manière fluide dans votre sphère sociale, dans vos projets collectifs. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, c'est une semaine très positive
pour vous que je vous invite vraiment à faire fructifier en éveillant votre esprit, en ouvrant votre cœur aux opportunités, à ce qui se passe autour de vous. Mercure entre justement dans votre signe dès lundi. Jupiter est au début des Gémeaux et Mercure et Jupiter vont être en conjonction le 4 juin et en plus en trigone, un aspect bénéfique à Pluton. Donc vraiment, tous les indicateurs sont dans le vert. C'est une période d'expansion. Il peut vraiment y avoir des opportunités, des accords, des négociations qui aboutissent. Vous rayonnez en vous exprimant par la communication, la parole, l'écrit. Ayez confiance en vous. C'est une excellente période vraiment pour vous connecter de manière positive aux autres et en plus pour vivre des transformations positives puisque Pluton amène du changement mais positif. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer, à vous ouvrir aux autres parce que ce sera couronné de succès. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. Une excellente période commence pour vous, un nouveau cycle avec la nouvelle lune dans votre décan jeudi 6 juin, accompagné de la douce et belle planète Vénus qui symbolise l'amour et l'harmonie. Donc vraiment cela annonce quelque chose de très bénéfique pour vous. C'est la vie du cœur qui est en lumière, votre sens de l'harmonie qui est exalté. Et comme vous êtes en plus un signe qui adorait la communication et l'ouverture aux autres, vous allez être gâté. Même si certains d'entre vous sont concernés par le carré à Saturne qui est en ce moment à 18-19 degrés des poissons, ça va adoucir votre sort. Il va y avoir du positif, du bénéfique. En plus, Jupiter avance très vite dans le premier décan des Gémeaux et donc dès cet été, il sera dans votre décan et pour plusieurs mois. Donc il y a aussi des choses très positives qui arrivent pour vous, du succès, du charme, du bagou, plein de choses qui s'ouvrent pour vous. Donc voilà, faites un vœu le 6 juin, lors de la nouvelle lune. Vous allez avoir de l'abondance et du succès dans les temps à venir, même si Saturne n'est pas tout à fait en phase, il y a quand même des choses très bénéfiques pour vous. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, Mars est encore dans le troisième décan du Bélier jusqu'à dimanche 9 juin au matin et ça vous booste notamment dans votre vie sociale. C'est favorable pour entreprendre, vous affirmer. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez au sein d'une équipe, d'un groupe, d'un réseau. Vous pouvez aussi avoir des projets qui vous challengent, mais dans le sens bénéfique du terme. Donc ça, c'est très bien. En plus, le souffle de la nouvelle lune du 6 juin est également favorable pour vous, même si c'est dans le deuxième décan des Gémeaux. Ça vous influence et ça vous influence dans tout ce qui concerne vos démarches, vos initiatives, votre communication. Donc vous voyez que tous les indicateurs vont dans le même sens, donc vraiment profitez-en, soyez sociable. C'est le cas de la plupart des Gémeaux, sauf bien sûr s'il y a des indications contraires dans le thème astral, mais la plupart des Gémeaux sont quand même très curieux, ouverts, ont envie d'aller vers les autres, de s'exprimer. C'est une très bonne période pour le faire. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan, il va falloir attendre la semaine prochaine pour que ça bouge, car Mars, la planète de la combativité et de l'action, va entrer dans le Taureau dimanche 9 juin au matin. Cette semaine, c'est plutôt un bilan, une introspection, avec l'influence de Mercure et de Jupiter dans le premier décan des Gémeaux. C'est favorable en fait pour écouter les messages de votre cœur et de votre âme dans le silence. C'est favorable aussi pour trouver de la sérénité, le silence, le calme, le repos, tout ça c'est important pour vous. Et c'est aussi un moment pour peut-être aider, consoler des gens qui sont dans la peine, dans la souffrance. Voilà, vous saurez trouver les mots pour les apaiser également. Donc voilà, lâcher prise. C'est le moment de lâcher prise cette semaine et vous pourrez ensuite revenir au combat la semaine prochaine. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, la nouvelle lune du 6 juin dans le deuxième décan des Gémeaux est pour vous une lunaison de fin de cycle. C'est celle qui précède votre période anniversaire, n'est-ce pas? Donc du coup, c'est un moment idéal pour faire le bilan de votre année anniversaire qui s'achève bientôt et également de faire des vœux, des souhaits pour ce que vous avez envie de faire, de réaliser dans la nouvelle année anniversaire qui s'annonce.
Vous pouvez aussi, parce que le Soleil est en conjonction à Vénus dans le deuxième décan des Gémeaux, eh bien vous relier par le cœur à des êtres vulnérables, fragiles ou qui sont en souffrance. Vous pouvez vraiment être d'une grande aide avec votre gentillesse, votre sensibilité. Vous pouvez aussi tout simplement être dans des dispositions idéales pour être au calme, pour vous ressourcer, vous recentrer, pour avoir des moments de sérénité et aussi pour développer votre spiritualité si c'est un domaine qui vous parle et que vous aimez. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, eh bien Mars, la planète de la combativité, de l'action, est encore dans le troisième décan du Bélier, donc en carré, en tension avec votre décan, ce qui peut aussi amener des événements toniques, des défis à relever, des challenges qui peuvent vous bousculer, parfois vous déstabiliser, mais en même temps, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, attention, hein. C'est juste que ça crée des remous, voilà, ça peut créer des remous, et comme vous êtes hypersensible, plein de douceur, de gentillesse, et que vous avez besoin d'être dans de bonnes ondes avec les autres, ça peut vous chambouler aussi, c'est vrai. Ça peut avoir un impact dans votre sphère socio-professionnelle où on vous demande de faire beaucoup de choses, où ça part un peu dans tous les sens, où il y a des personnes aussi qui vous piquent, hein, voilà. Donc pour vous protéger, reliez-vous aux énergies positives d'Uranus dans le Taureau qui crée des nouvelles rencontres et des opportunités dans votre vie sociale. Donc finalement, ce sont les nouvelles personnes dans votre vie qui peuvent vous apporter un soutien et vous permettre aussi de résister aux contrariétés venant de votre sphère socio-professionnelle. Lion ou ascendant Lion du premier décan, c'est une semaine à vivre pleinement avec toute votre conscience et votre énergie parce que Mercure entre dans les Gémeaux lundi matin. Il va être en conjonction avec Jupiter et en bon aspect à Pluton, donc c'est vraiment le moment d'avoir des discussions, des échanges dans votre sphère sociale, que ce soit au sein d'une équipe, d'un groupe, d'une association, d'un réseau, et pour tout ce qui concerne aussi vos projets. Voilà, donc c'est un moment pour en parler, en discuter, parce que vous allez pouvoir trouver des accords. C'est bon pour les négociations, c'est bon pour rassembler, pour faire des synthèses, pour être en harmonie avec votre entourage, dans un écosystème bénéfique avec des transformations positives qui vont dans le bon sens pour vous. Donc je ne saurais vous le dire suffisamment. Ayez confiance en votre capacité à rassembler, à négocier, à donner votre avis de manière bienveillante. Vraiment, on vous écoute, on vous entend et ça ne peut qu'être fructueux pour vos projets d'avenir. Lion ou ascendant Lion de deuxième décan, et bien que de belles perspectives avec cette nouvelle lune du 6 juin dans le deuxième décan des Gémeaux, avec en plus la présence de Vénus, la planète de l'amour et du principe d'harmonie. Et bien tout cela est très favorable pour vos projets, pour votre vie sociale. Vous pouvez vraiment rassembler de manière harmonieuse, on vous aime, vous plaisez. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être des contacts affectifs dans votre sphère sociale extérieure. Les rencontres sont possibles dans le cercle amical ou dans des activités extérieures que vous faites avec d'autres personnes. C'est également très favorable pour les projets artistiques, pour tout ce qui a trait en fait au domaine vénusien qui inclut aussi les arts, la beauté et tout ce qui a trait aussi au cœur. Donc c'est de bon augure pour tout ça, d'autant plus que Mercure passera à partir de samedi aussi dans le deuxième décan des Gémeaux, ce qui accentuera encore davantage votre capacité à vous exprimer, à faire passer vos idées et que ça plaise à tout le monde. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, eh bien Mars, la planète de la combativité, de l'action, de l'affirmation, eh bien est dans le troisième décan du Bélier jusqu'à dimanche, donc ça vous donne un tonus du tonnerre
2 de Zeus, ça vous permet de vous affirmer, d'aller de l'avant, peut-être aussi de bouger, de voyager, d'explorer, de découvrir, de partir en quête de votre Graal. Ça vous booste, ça vous donne de la vitalité, de l'énergie, hein. Mars, bien sûr, va aussi accentuer votre côté charismatique, c'est-à-dire que vous allez avoir une force de volonté très importante et que du coup, il sera difficile de résister à votre volonté, à ce que vous voulez entreprendre, créer. Voilà, vous avez la niaque comme on dit. Et pour certains d'entre vous, ben, vous avez le transit d'Uranus qui est à 24 degrés du Taureau. Donc si votre soleil ou votre ascendant sont à 24 degrés du Lion, eh ben, ça remue, n'est-ce pas, en ce moment, hein. C'est dynamique, un peu trop parfois. Il peut y avoir de l'imprévisible, mais en tous les cas, vous avez le soutien de Mars cette semaine. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, vous êtes influencé par Mercure qui va entrer dans le premier décan des Gémeaux dès lundi matin et la présence de Jupiter également dans le premier décan des Gémeaux jusqu'au 9 juillet. Mercure et Jupiter vont être conjoints en Gémeaux le 4 juin, ils vont être également en trigone à Pluton au début du Verseau. Alors ce sont des aspects qui ne sont pas négatifs en soi pour vous parce que Mercure et Jupiter sont des planètes bénéfiques quand elles sont en conjonction. Mais cela peut apporter des discussions, des négociations dans votre sphère socio-professionnelle. Je vous recommande en fait d'être à l'écoute de ce qu'on vous dit et de ne pas vous précipiter pour prendre de décisions. Jupiter, en fait, jusqu'au 9 juillet, va activer votre expansion dans vos activités extérieures. Mais il faudra juste avoir une vigilance sur les excès, sur le fait d'aller trop vite ou d'avancer trop vite vos pions sans avoir toutes les informations en main. Dimanche 9 juin, dès le matin, Mars va entrer dans le signe du Taureau et donc il va être votre allié pendant quelques temps. Il va vous aider à vous affirmer, à être combatif, combative, mais cette semaine, il n'est pas encore en Taureau. Donc du coup, écoutez bien, soyez vigilants pour éviter les malentendus, parce que comme ça, vous pourrez optimiser les accords, les négociations, la communication avec les autres. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. La nouvelle lune du 6 juin se fait dans le deuxième décan des Gémeaux, ce qui annonce un nouveau cycle pour vous dans votre vie socio-professionnelle ou dans vos activités extérieures, bien sûr, si vous êtes à la retraite. Donc du coup, il peut y avoir des choses plutôt sympas aussi, parce que le Soleil et la Lune seront conjoints à Vénus le jour de la nouvelle Lune. C'est déjà en influence toute la semaine. Alors vous pouvez effectivement avoir des projets agréables, sympathiques, qui vous font plaisir, mais comme c'est malgré tout un carré, un aspect de tension avec votre signe, hein, entre le Gémeaux et la Vierge, eh bien il faudra quand même avoir une vigilance sur le fait qu'il peut potentiellement, possiblement, y avoir des jalousies, de la disharmonie. Vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde, donc, ou ne pas vous sentir suffisamment apprécié à votre juste valeur. Donc, je vous invite juste à être vigilant sur ce point-là, parce que c'est une influence qui ouvre un nouveau cycle, mais très rapidement, ces planètes vont s'éloigner aussi du deuxième décan des Gémeaux. Donc, gardez confiance et ne vous laissez pas déstabiliser si vous avez la sensation qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, Mars est encore dans le troisième décan du Bélier jusqu'à dimanche 9 juin au matin et peut apporter des remous, hein, dans votre vie émotionnelle ou aussi sur le plan financier et matériel en ce qui concerne les biens, les finances et la vie matérielle liées aux autres. L'argent du ménage, les investissements, les dépenses collectives, les rentes, les pensions, les héritages. Donc peut-être des combats à mener, mais c'est une influence qui passe rapidement puisque dès dimanche, Mars passe en Taureau. Pour ceux qui ont leur ascendant ou leur soleil à 24 degrés de la Vierge ou juste un peu avant ou après, ben vous êtes influencé de manière positive par Uranus qui vous invite à changer des choses dans votre vie, à avoir des innovations, un nouveau regard sur la vie,
des rencontres, des choses inattendues qui peuvent être surprenantes mais positives. Et puis, pour ceux qui sont vraiment de la toute fin de la Vierge, eh bien, vous avez l'opposition de Neptune qui est à 29 degrés des Poissons. Et là, peut-être qu'il y a un certain flou dans votre vie affective, dans vos partenariats. On vous invite à ne pas prendre les promesses pour argent comptant. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Excellente nouvelle pour vous que l'entrée de Mercure dans les Gémeaux dès lundi, Jupiter dans le premier décan des Gémeaux, ils vont être en conjonction le 4 juin, en bon aspect à Pluton en plus, donc c'est vraiment très favorable pour vous. Je vous invite à vous connecter à fond sur ces bonnes ondes. Excellent pour les négociations, les accords, les alliances, les conciliations, réconciliations, la transformation bénéfique de grands projets d'avenir, des voyages aussi, l'enseignement, la transmission, le partage, etc., la générosité de cœur et d'esprit que vous avez naturellement. C'est vraiment la bienveillance, la gratitude, la bienveillance. Ce sont les deux mots-clés sur lesquels vous pouvez vous connecter pour vraiment être dans l'abondance, l'expansion, le succès. Jupiter vous apporte une grande période de succès, de réussite potentielle, d'épanouissement aussi, jusqu'au 9 juillet, puisqu'il quitte le premier décan des Gémeaux autour du 9 juillet. Donc pour vous, allez-y à fond, c'est une période favorable ce mois de juin. Donc voilà, connectez-vous sur votre bonne étoile. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan, eh bien vous êtes gâtés par les astres parce que la nouvelle lune du 6 juin se fait en plein milieu du deuxième décan des Gémeaux, un signe d'air comme vous. En plus, Vénus est dans le deuxième décan des Gémeaux. Vous avez un charme fou. Vénus, c'est votre planète. Donc là, elle est en harmonie dans le signe des Gémeaux avec la Balance. Donc vous avez un magnétisme incroyable. C'est évidemment très favorable pour les rencontres, pour les rapprochements affectifs. Et puis d'une manière plus générale, c'est bénéfique pour créer, générer de l'harmonie autour de vous et en profiter. Donc voilà, c'est le moment vraiment de vous relier aux autres. En plus, vous adorez ça. Vous êtes le signe le plus sociable qui soit et qui cherche vraiment la coopération. Donc là, on est à fond là-dedans. Ça peut aussi avoir une influence très favorable sur vos grands projets d'avenir, sur tout ce qui est connaissance, apprentissage, transmission, études, les voyages aussi, vraiment très favorable pour tout ça. Donc savourez tout simplement ces bonnes ondes pour vous. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, la nouvelle lune se fait dans le deuxième décan des Gémeaux, mais ça souffle un vent agréable, doux, de renouveau pour vous. Et puis Vénus rentrera dans le troisième décan des Gémeaux dans pas très longtemps, mais pas cette semaine, donc ce sera super pour vous. Par contre, on a encore Mars jusqu'à dimanche 9 juin qui est dans le troisième décan du Bélier, qui peut potentiellement générer des remous dans votre vie relationnelle parce que le Bélier est votre signe opposé, donc c'est comme si vous rencontriez Mars en face de vous. Alors ça peut être des adversaires, des gens avec qui vous êtes en désaccord, voire en conflit. Ça peut aussi être votre partenaire qui est remonté comme une pendule, qui vous bouscule, qui vous lance des défis. Voilà, ça peut être des challenges qui sont éprouvants pour vous. Et puis, ça peut aussi être, en version positive, la passion, le désir venant de l'autre, qui vous déclare sa flamme ou qui vous cherche, voilà, parce que Mars c'est l'affirmation, donc c'est l'affirmation de l'autre face à vous qui peut jouer dans les deux sens, bénéfique ou moins bénéfique, mais très vite vous allez avoir le soutien des planètes en Gémeaux qui avancent à grands pas vers le troisième décan, donc vous allez de toute façon parvenir à vos fins. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, eh bien les défis cette semaine sont liés au signe des Gémeaux, puisque Mercure entre en Gémeaux dès lundi, Jupiter, on le sait, dans le premier décan des Gémeaux, et pour vous, cela active la maison 8 qui correspond à l'argent des autres, aux rentes, pensions, héritage, argent du conjoint, les bénéfices, les dividendes, les investissements pour les entrepreneurs, les dépenses que l'on doit faire aussi, et puis aussi les crises, transformations psychiques. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont liées justement, puisque c'est Mercure qui est dans les Gémeaux, à la communication. Jupiter, qui est dans le premier décan des Gémeaux,
peut amener des choses très positives dans les domaines que je viens d'énoncer, parce que Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, du succès. Donc avec Mercure et Jupiter qui vont être conjoints dans le premier décan des Gémeaux, il peut y avoir des négociations qui aboutiront, qui seront favorables et bénéfiques. Donc c'est important justement de ne pas fuir les discussions, au contraire d'être là, d'être présent, sachant que Mars va entrer dans le Taureau dimanche 9 juin le matin. Donc vous allez avoir une période où Mars va être dans le signe opposé au vôtre, ça risque d'être un peu corsé dans les relations. Voilà, donc les négociations, si vous les entreprenez ou vous les peaufinez dès cette semaine, c'est pas plus mal. Voilà, et de toute façon Mars c'est votre planète, donc quand il sera dans votre signe opposé le Taureau, vous saurez vous affirmer de la bonne manière. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. La nouvelle lune se fait le jeudi 6 juin à 16 degrés des Gémeaux, donc en plein milieu du deuxième décan. Pour vous, cela ouvre un cycle dans votre vie matérielle en lien avec les autres. Alors on parle traditionnellement des rentes, pensions, des héritages, de l'argent du conjoint, des investissements pour les entrepreneurs, de l'argent des partenaires financiers aussi, des dépenses aussi à faire, vous voyez, et aussi des crises et des transformations sur le plan psychique. Donc tout ça peut être empreint de renouveau, mais retenez quand même que ce n'est pas négatif parce que la nouvelle lune est en conjonction à Vénus dans le deuxième décan des Gémeaux. C'est une conjonction favorable qui met en lumière le principe d'harmonie, notamment dans la communication, les Gémeaux. Et pour vous, justement, c'est le bon moment pour avoir des discussions, pour trouver des accords liés à votre vie matérielle et aussi pour adoucir les difficultés sur le plan émotionnel dans les crises et les transformations. Donc c'est feel good malgré tout, même si parfois ça peut être un peu complexe, ça va dans le bon sens pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, Mars, la planète du combat de l'affirmation qui est le maître de votre signe dans l'astrologie traditionnelle, est dans le troisième décan du Bélier. Cela peut vous inviter à vous affirmer particulièrement dans votre sphère de travail, que ce soit dans votre boulot actuel ou dans celui que vous voulez trouver dans vos démarches aussi. Donc il y a de l'affirmation, parfois des désaccords, ça peut parfois être des désaccords avec les collaborateurs ou aussi un regain d'activité professionnelle, de l'intensité, un besoin de remuer un peu ciel et terre pour obtenir gain de cause. Et puis sur le plan du bien-être en règle générale de votre vie quotidienne, cela vous invite à faire des efforts, à vous investir dans vos énergies, voilà, pour faire bouger les choses. C'est une période dynamique, parfois éprouvante aussi, parce que il peut y avoir tout simplement trop de choses à faire, vous pourriez être débordé. Et pour ceux qui ont leur ascendant ou leur soleil à 24 degrés du Scorpion ou juste un peu avant, juste un peu après, vous avez le transit d'Uranus en Taureau qui amène des bouleversements, des transformations dans votre vie relationnelle. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, eh bien Mercure entre dans les Gémeaux dès lundi. Il va faire une conjonction à Jupiter qui lui aussi est dans le premier décan des Gémeaux et ils vont former un aspect harmonieux à Pluton au début du Verseau. Et tout cela est très intéressant pour vous, ça peut même être très bénéfique. Les Gémeaux, c'est votre signe opposé, donc il peut y avoir des négociations venant des autres, on vous fait des propositions, des opportunités qu'il faudra examiner avec attention et vigilance parce que l'opposition est quand même là. Donc des fois, ça peut être des désaccords ou ça peut être aussi des malentendus, des incompréhensions. Mais comme c'est une conjonction très favorable Mercure-Jupiter et qui a un bon aspect à Pluton, ça va évoluer de manière bénéfique et favorable. Donc le lien à l'autre est en lumière, ça peut être votre conjoint qui vous invite à faire des choses, qui vous fait des propositions, ça peut être des partenaires de travail, des interlocuteurs de manière générale, donc c'est plutôt bénéfique, ça devrait pencher du bon côté de la balance pour vous. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, c'est une nouvelle lune très importante pour vous
celle du 6 juin, parce qu'elle se fait dans le deuxième décan des Gémeaux et que les Gémeaux, ben, c'est votre signe opposé. Donc du coup, c'est un nouveau cycle dans votre vie relationnelle et c'est plutôt favorable parce que on a Vénus qui est dans le deuxième décan des Gémeaux. Donc ça veut dire que vous pourriez dans les temps à venir trouver des accords, retrouver l'harmonie, avoir des négociations agréables avec des perspectives bénéfiques. Parce que Vénus est quand même une planète très positive, donc l'avoir dans le signe opposé, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a aussi la complémentarité entre votre signe et le signe des Gémeaux. Une complémentarité qui se fait beaucoup autour de la communication, des savoirs, de la générosité, du sens du partage, de la bienveillance, de la gratitude. Donc voilà, ça vous invite vraiment à avoir des liens avec les autres qui soient colorés par la planète Vénus, donc amour, art, beauté, harmonie, que dire de mieux? Voilà, connectez-vous sur ces bonnes ondes de Vénus. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, Mars est dans le troisième décan du Bélier, voilà qui vous donne de l'énergie, qui vous dote d'un tonus du tonnerre de Zeus. Vous avez un tigre dans le moteur, vous avez envie de bouger, vous êtes le signe du voyage, donc vous avez envie de découvrir, d'explorer, d'expérimenter plein de choses. Voilà, il vous faut de l'action, vous avez besoin de vous affirmer, vous êtes plein de combativité, d'ardeur, de feu, parce que Mars, c'est une planète de feu, dans son signe, le bélier, et vous, vous êtes un signe de feu aussi. Donc voilà, votre tempérament expressif, dynamique, qui a besoin de prendre la direction des opérations et de dire à tout le monde, allez, on va dans cette direction, on part en quête du Graal tous ensemble, et bien ça, c'est décuplé. Si jamais il y a un peu d'adversité, bah écoutez, c'est pas grave, parce que Mars vous aide à vous affirmer et à gagner. Hein, vous avez un moral de vainqueur, vous pouvez gagner. Et c'est le moment de le faire parce que dès dimanche 9 juin le matin, Mars va entrer dans le Taureau. Et là, ça vous concerne moins. Donc, mettez le paquet jusqu'à samedi. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Eh bien, Mercure entre dans les Gémeaux dès lundi. Il va former une conjonction avec Jupiter et un trigone avec Pluton, donc dans des signes d'air. Pour vous, cela peut avoir un impact dans votre sphère de travail. Par exemple, il peut y avoir des négociations, des échanges, des tractations. Ça peut être assez intense. Ce n'est ni positif ni négatif parce que c'est une influence plutôt neutre pour vous et je dirais quand même que ça peut pencher du bon côté de la balance. Parce que vous êtes invité justement à avoir l'esprit ouvert dans les échanges, à chercher les accords, à avoir un esprit conciliant, à avoir de la bienveillance et de la gratitude et ça peut justement faire en sorte que les choses évoluent de manière très favorable, que ce soit au sein de votre travail actuel ou dans un travail que vous cherchez par exemple. Donc c'est quand même favorable pour chercher du travail, si vous êtes concerné par ce cas de figure. Je vous annonce aussi d'ores et déjà que Mars va entrer dans le Taureau dimanche 9 juin le matin et il va y rester quelque temps dans le premier décan des Taureaux et que c'est favorable pour vous. Donc du coup, ça va vous donner de l'énergie, de la combativité. Donc c'est un horizon quand même qui est favorable. C'est le moment justement d'échanger avec les autres pour trouver un accord, pour rassembler, pour être dans la coopération parce qu'en plus vous aurez ensuite l'énergie pour vous affirmer et pour vous battre. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. La nouvelle lune du 6 juin dans le deuxième décan des Gémeaux qui en plus est en conjonction à la belle planète Vénus, celle de l'art, de l'amour, de la beauté, eh bien, ça ouvre un nouveau cycle dans votre sphère de travail. Et comme Vénus est de la partie, bah, ça pourrait être plutôt agréable et positif. Donc, soit il y a une bonne ambiance avec vos collègues, vos collaborateurs, on trouve l'harmonie, voilà, ça se passe bien, c'est le plaisir est au cœur du travail. Soit si vous faites des démarches pour trouver du travail, bah, vous pouvez justement avoir des affinités avec les gens que vous rencontrez. Ça peut bien se passer. C'est un nouveau cycle en tous les cas qui va dans le bon sens pour vous. Et ce, d'autant plus que Saturne est à 18-19 degrés des Poissons, donc en harmonie aussi avec votre décan, et que cela peut générer justement des accords, des démarches qui aboutissent sur le long terme. C'est durable, c'est constructif, donc plutôt pas mal, en tout cas pour tout ce qui concerne les démarches
et le travail en tant que labeur, en tant qu'activité au quotidien. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Mars est dans le troisième décan du Bélier jusqu'à dimanche matin. Alors pour vous, c'est une influence contraire, on ne va pas se mentir, hein. Mars est en carré avec votre décan. Donc il peut y avoir des désaccords, des tensions avec d'autres personnes. Ça peut avoir une influence dans votre vie familiale avec des proches par exemple, ou autour de questions liées à l'immobilier, à votre foyer, à l'organisation, aux actions que vous voulez entreprendre. Et par ricochet, ça peut aussi avoir une influence sur votre sphère de travail. Donc voilà. Mais c'est une notion en fait de combativité, d'affirmation, de défi à relever, de challenge. Ça peut tout simplement aussi être que vous êtes chamboulé parce que vous devez aller au front, vous devez vous battre et c'est pas forcément simple, c'est pas forcément dans l'harmonie et l'évidence, mais vous êtes soutenu par Uranus qui est à 24 degrés du Taureau, donc pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant autour de 24 degrés ou à 24 degrés du Capricorne, c'est une influence très positive justement pour le renouveau, pour introduire l'innovation et le changement dans votre vie. Donc la toile de fond est plutôt bénéfique, c'est simplement que voilà, il va falloir se battre. Mais Mars entre en Taureau dès dimanche 9 juin au matin, donc dans un signe de terre comme vous, donc à l'horizon, vous avez aussi le bénéfice du... Donc à l'horizon, vous avez aussi l'appui de Mars. C'est pas tout de suite, c'est plutôt cet été, mais c'est bien de le dire en avance. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Excellente nouvelle pour vous, Mercure entre dans les Gémeaux dès lundi, il va former une conjonction avec Jupiter qui est également dans le premier décan des Gémeaux et il va y rester jusqu'au 9 juillet à peu près. Et un bon aspect en plus à Pluton au début de votre signe en Verseau. Donc du coup, de très bonnes ondes pour vous, pour tout ce qui est négociation, échange, communiquer. N'hésitez pas, allez-y à fond. On va vous écouter et on va comprendre ce que vous voulez. Et en plus, vous pouvez tout à fait trouver un accord si vous avez besoin d'en trouver un. Ou tout simplement être dans une communication positive, avec le cœur, où tout se passe bien, au mieux, donc la bienveillance, la gratitude, votre esprit synthétique qui fonctionne, vous voyez où il faut aller, parce qu'il y a cette idée de transformation bénéfique avec Pluton, donc vous voyez où vous voulez aller, vous emmenez les autres, c'est formidable, donc de très bonnes ondes pour vous, je vous invite à les faire fructifier, il y a une notion d'abondance, de réussite, de succès, et notamment grâce à la parole ou à l'écrit, en tous les cas, à la communication avec les autres. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, la nouvelle lune du 6 juin dans le deuxième décan des Gémeaux vous est favorable. C'est vraiment une notion d'épanouissement qui est en jeu. La créativité, l'amour, l'art, la beauté, ça vous dote d'un magnétisme de dingue, d'ailleurs toute la semaine, parce que Vénus est dans le deuxième décan des Gémeaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller vers les autres, de faire des rencontres, de passer des bons moments avec la personne chère à votre cœur ou aussi avec vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, le principe d'harmonie est activé dans votre vie. C'est un cycle qui démarre le 6 juin, mais il y a déjà l'influence favorable du Soleil et de Vénus avant, toute la semaine. Donc voilà, allez-y à fond. Ne restez pas seul. Si vous êtes en couple, c'est super. Si vous avez des amis, c'est super. Si vous êtes en lien avec des proches, super aussi. Si c'est pour aller vers des nouvelles personnes, très bien. Si vous avez un coup de cœur, si vous avez envie de déclarer votre flamme, eh ben, ça va être une bonne période à partir de jeudi, n'est-ce pas? Donc, que vous dire de plus? Savourez ces bonnes ondes. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, la nouvelle lune du 6 juin se fait dans le deuxième décan des Gémeaux, mais ça a quand même une influence favorable pour vous, vraiment il y a un souffle de renouveau dans vos voiles qui est agréable, positif et les choses en plus sont bénéfiques parce que Mars est dans le troisième décan du Bélier, donc c'est vraiment une bonne période pour démarcher, vous affirmer, aller de l'avant, bouger, voyager, vous déplacer, prendre des initiatives, n'hésitez pas, voilà, pour tout ce qui est entreprise aussi, affirmez-vous, vous serez bien accueillis partout
où vous allez avec votre énergie qui est là, une énergie dynamique, et puis Vénus qui avance dans les Gémeaux, qui sera bientôt dans votre décan, en harmonie en tout cas avec votre décan. Donc tout ça est plutôt de bon augure. Pour certains, bien sûr, Uranus est à 24 degrés du Taureau, donc pour ceux qui ont le soleil ou l'ascendant à 24 degrés du Verseau, ou juste avant ou juste après, il y a la révolution dans votre vie, le changement est là, ça vous booste, et en même temps parfois c'est surprenant, inattendu, mais Uranus est votre planète, donc vous êtes bien connecté quand il s'agit d'aller de l'avant et de changer les choses de manière surprenante et rapide. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Mercure entre dans les Gémeaux lundi, il va être en conjonction à Jupiter en Gémeaux et en bon aspect à Pluton en Verseau. Alors pour vous, ce sont des influences qui sont un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges, des discussions dans votre sphère privée, dans votre vie familiale, autour des questions liées au foyer, éventuellement à l'immobilier. Et l'idée, c'est de trouver un accord. La conjonction Mercure-Jupiter de cette semaine, elle est dans l'air et elle nous invite justement à être dans la conciliation, la coopération, les alliances. Mais comme c'est un signe en carré avec le vôtre, les Gémeaux, il peut y avoir parfois des incompréhensions, potentiellement des malentendus. Donc essayez de rester dans l'apaisement, de prendre du recul, de ne pas vous précipiter non plus, parce que ça peut aussi avoir cet effet de faire que vous alliez trop vite. Donc prenez votre temps. En plus, à partir de dimanche 9 juin matin, Mars va entrer dans le Taureau. Ce sera une influence favorable pour vous qui vous aidera justement à entreprendre, à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à vous affirmer. Donc peut-être attendez la semaine prochaine, voilà, pour aller de l'avant. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, eh bien la nouvelle lune du 6 juin dans le deuxième décan des Gémeaux, pour vous, a un impact sur votre vie familiale, vos liens avec vos proches, tout ce qui a trait au foyer, à votre intérieur, et également à l'immobilier pour certains d'entre vous. Et par ricochet, parfois aussi, ça peut avoir une influence sur la carrière. Donc c'est un nouveau cycle. Et comme Vénus est dans le deuxième décan des Gémeaux, il peut y avoir des choses finalement qui tournent autour des questions d'harmonie, d'amour, d'équilibre, de justice. Et ça joue pas toujours de la meilleure manière qui soit, parce que les Gémeaux, c'est un signe en carré avec le vôtre, donc il faut juste avoir une vigilance sur les questions justement de désaccord, mais au niveau aussi affectif, quoi. Peut-être que vous vous sentez pas assez aimé, estimé à votre juste valeur. Dans ces cas-là, essayez d'attendre un peu avant d'en parler. Prenez peut-être votre mal en patience, comme on dit, parce que Saturne est à 18-19 degrés des Poissons. Donc pour certains d'entre vous, vous avez Saturne sur votre soleil ou sur votre ascendant. Donc c'est une période aussi qui vous invite à la responsabilité, à prendre le temps, voilà, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de les intégrer. Voilà, pas de précipitation. C'est la meilleure chose à faire, d'examiner les choses avec sagesse et prudence. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, les choses bougent beaucoup pour vous si vous avez votre soleil ou votre ascendant aux alentours ou à 24 degrés des Poissons, parce que Uranus vous booste, il vous amène de l'imprévisible, du changement, notamment dans vos démarches, votre communication, vos échanges avec les autres. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 29 degrés des Poissons, vous avez le transit de Neptune qui peut être parfois très flou, mais aussi ouvrir des connexions spirituelles très fortes, amener beaucoup d'intuition. Et puis si vous n'avez pas ces transits-là, ni Uranus ni Neptune, eh bien il y a Mars qui est encore dans le troisième décan du Bélier, qui peut amener des combats à mener dans votre vie financière de manière très pragmatique, très concrète. Vous devez peut-être vous battre pour obtenir gain de cause, pour affirmer votre point de vue dans la sphère matérielle, financière, ou tout simplement redoubler d'énergie et de vitalité pour vous battre dans votre sphère professionnelle, pour vous affirmer. Voilà, en tous les cas, c'est une période où il n'y a pas d'influence majeure pour vous, mais ça va tourner, ça va changer dans les temps à venir. En tous les cas, cette semaine, vous êtes plutôt invité à vous connecter sur le combat dans votre vie financière.